J'ai vécu à la ville, j'ai commencé ma vie active en tant que travailleur, surtout sur l'environnement et dans le médico-social. Et lors de mes études environnementales, j'ai découvert le métier de berger. Et du coup, ça m'a vraiment plu pour le côté, l'attrait, gestion des paysages et de l'environnement. Du coup, pendant 8 ans, j'ai fait le métier de berger salarié, essentiellement en PACA, mais pas que, sur l'arc alpin en général. Et comme beaucoup de bergers salariés, au bout d'un moment, on a envie de voler nos propres ailes. Et du coup, j'ai décidé de franchir le cap de l'installation et je me suis installé ici en 2011. C'était une ferme historique en brebis laitières, ici, qui était boisée à plus de 80%, assez peu pâturée, voire pas du tout pâturée. Et du coup, mon grand projet a été, dès le départ, de prévoir l'arrêt de l'activité brebis laitière, de développer une activité de brebis viande, de passer en bio et surtout de développer la vente directe. Et mon autre grand projet, c'est la réouverture d'un espace pastoral qui s'est perdu au fil des décennies et du coup un gros travail environnemental. J'essaye d'allier ma passion pour l'environnement qui est assez prédominante et ma passion du pastoralisme avec des brebis en extérieur au maximum. J'ai choisi des espèces, enfin des races à faible effectif, voilà, des espèces rustiques et surtout ce qu'on appelle des bêtes antiques. Donc en fait elles sont très souples d'utilisation, elles sont faciles à manipuler, faciles à élever, très bonnes laitières, mais une qualité gustative de la viande qui est magnifique. Et à côté de ça, j'ai fait des gros travaux d'ouverture, de réouverture des landes qui sont perdues. Ça m'a pris 5 ans. Pendant ces 5 années, j'ai été seul sur la ferme. Les finances étaient quand même assez dures à gérer, donc je ne pouvais pas embaucher. Et en 2016, quand même, je me suis rendu compte que je commençais à devenir esclave de ma ferme. Et c'était pas trop le but à la base, c'était voilà, retrouver de la liberté. Donc j'ai commencé à sacrifier de la finance pour embaucher un berger salarié. Au début quelques mois et maintenant j'embauche quasiment à l'année, entre 8 et 11 mois en fonction des besoins. Ça me permet déjà de développer la vente directe, de continuer à avoir les brebis qui soient tout le temps dehors quasiment. Ici on pratique la garde, donc les brebis sont quasiment jamais en clôture, sauf en filet électrique sur des moments clés de l'année. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi et du coup le temps libre que j'ai réussi à avoir, je l'ai mis dans mes passions de jeunesse qui sont le médico-social et l'environnement. Et du coup, depuis 2 ans, j'arrive à développer ma participation à différentes institutions, voilà, que ce soit syndicales, environnementales et de l'accompagnement social. Du coup, là-dessus, je me suis engagé auprès d'une asso qui s'appelle Solidarité Paysan, qui est une association sœur de la Confédération Paysanne il y a des années. Mais du coup, c'est une association qui vient en aide aux paysans en difficulté, que ce soit de l'appui juridique, de l'appui pour faire du papier, de la paperasse. C'est très important malheureusement, car le monde paysan est confronté à beaucoup de détresse, que ce soit humaine, que ce soit financière. Et ça fait partie intégrante de ma vie d'essayer de dégager le temps que l'argent me permet d'avoir pour aider les autres. Et l'autre volet, c'est essentiellement du syndicalisme, donc auprès de la Confédération Paysanne de Lozère, et puis la Confédération Paysanne marche aussi au niveau national. Et partager nos idées, essayer d'avancer tous ensemble, c'est une réflexion qui me plaît énormément. C'est à plusieurs on est plus fort, et du coup en mélangeant nos savoir-faire, nos avis, on a une autre vision que de rester tout seul sur la ferme, à être sûr et certain que ce qu'on fait, c'est le mieux. C'est pas forcément là où on avance le mieux, quoi. Les projets que je suis en train de concrétiser, c'est de permettre, dans un futur proche, de faire un espace test agricole, de permettre à des gens qui veulent voir ce que c'est que l'installation ou que l'activité agricole, de faire un test chez moi. Du coup, dans un premier temps, il y a des paysans boulangers qui vont exploiter l'automne prochain quelques hectares de ma ferme, pour eux développer leur activité de paysan boulanger. Et un autre volet, c'est accueillir des vaches en pension
parce que les bovins sont très complémentaires avec les ovins dans mon projet d'amélioration pastorale de la ferme. Et surtout, ça permet à des gens qui sont en manque d'herbe chez eux de trouver de l'herbe gratuite ici. Donc je vais essayer de m'orienter vers une gestion beaucoup plus collective de la ferme. Parce que bah voilà, 3 petites fermes valent mieux qu'une grande. Ici, c'est une ferme qui est immense, il y a 800 hectares. Ça fait mal au cœur d'être un seul actif ou 2 actifs avec mon salarié sur une ferme pareille, où il y a 50 ans, il y avait peut-être 35 personnes qui y vivaient. Donc tout le travail, c'est d'essayer de revenir en arrière et prendre le meilleur du passé, et pas tout, pour essayer de refaire du collectif.